L'année prochaine, les Formule 1 seront plus lentes, entre 1 et 2 secondes et demie au tour, et puis on oublie le DRS, il disparaît. La FIA a communiqué quelques informations, quelques chiffres, et c'est super intéressant, je te partage tout ça. Et merci pour tous vos abonnements, vous me permettez de grandir. Alors comme vous le savez très probablement, 2026 c'est la révolution d'un point de vue réglementaire. Et on va se poser deux questions. La première, est-ce que les F1 et les F2 iront au même rythme? Et bien la réponse est non. Alors oui, les F1 seront plus lentes l'année prochaine dans la globalité. Les plus rapides vont perdre seulement 1 seconde et à l'inverse, les écuries les plus lentes vont perdre 2,5 secondes par tour. Et le responsable des monoplaces FIA, c'est lui qui a la charge de cette nouvelle réglementation, a donné quelques informations qui là aussi sont intéressantes à partager. Bien sûr, si nous rendions les voitures aussi lentes que le F2, les gens auraient de quoi réagir. Mais ce n'est absolument pas le cas. Il dit ça parce qu'il faut rassurer. Les pilotes, c'est clair, ne sont pas très optimistes sur le règlement et logique. Lui, il doit défendre son produit pour dire « rassurez-vous, tout va bien se passer ». Et quand je dis lui, c'est évidemment Nicolas Tombassis, un ancien ingénieur qui est passé notamment chez McLaren et qui aujourd'hui donc s'occupe de cette nouvelle réglementation. Là, c'est un petit peu plus technique, mais n'oubliez pas qu'en 2026, le DRS va disparaître. C'est remplaçant le X mode et le Z mode. En gros, les pilotes vont pouvoir globalement avoir différentes configurations à faible traînée pour les lignes droites. C'est un peu comme un DRS, sauf qu'évidemment, ça n'a pas ce nom, parce que tu vas orienter ton aileron sur une majorité du tour, si j'ai bien compris. Et puis, on va également avoir le manual override. Grosso modo, c'est que tu appuies sur un bouton, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis le push to pass. C'est grosso modo, tu vas avoir un peu de boost, un peu de nitro pour celles et ceux qui jouent aux jeux vidéo, où ça va te permettre d'avoir un boost de vitesse, les chevaux vont être lâchés pour permettre de doubler. Évidemment, la personne qui va défendre pourra également l'utiliser si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, vous le voyez, l'année prochaine, beaucoup de changements et ça va être intéressant de voir qui s'en sort le mieux et voir si ça va un petit peu pimenter nos saisons de Formule 1 parce que cette saison, mis à part les deux McLaren, c'est vrai que c'est pas la meilleure des saisons. En tout cas, moi je trouve que c'est sympa d'avoir ça et j'ai hâte de voir ce que ça va donner.